Hello tout le monde et bienvenue sur Il était une fois l'écrivain. Pour cette deuxième vidéo, nous allons parler du billet de 200 francs en cours de 1997 à 2018. Non, enfin presque. Je voulais dire de l'écrivain qui figurait sur l'ancien billet de 200 francs, Charles Ferdinand Ramu. Cette nouvelle vidéo traitera donc de la vie de ce Suisse roman reconnu comme l'un des plus grands écrivains francophones du XXe siècle. Je vous en dirai plus juste après le générique. C'est à Lausanne, le 24 septembre 1878, que Charles Ferdinand Ramu est né. Il est le troisième fils de Louise et Émile Ramu, des commerçants. On lui donne les prénoms de ses deux frères morts en bas âge. Il est fragile et sa famille l'entoure beaucoup. Très marqué par le décès de ses frères, il a tout au long de sa vie craint d'être pris par la mort. En 1887, ses premiers récits, contes et poèmes ont été rédigés lors de ses études au collège à Lausanne. Ramu pressent là sa vocation d'écrivain, puisqu'il écrit dans son journal intime « Je serai écrivain ». En 1902, il poursuit ses études à Paris et publie son premier recueil de poèmes nommé « Petit village ». Le livre parle de son village, à côté des montagnes. Cet ouvrage intrigue, car les découpages bizarres des vers dérangent les critiques. Sans en être dérangé, il continuera à publier des poèmes en prose où il évoque l'amour de la terre, des paysans, de la nature, spécialement la montagne et de tout ce qu'elle apporte. À Paris sort son premier roman célèbre, Aline, en 1905. C'est l'histoire d'une femme qui, abandonnée par son ami, est si désemparée et désespérée qu'elle va tuer son enfant. Son unique refuge sera la mort. Ses 5 romans suivants, entre 1908 et 1913, par exemple, Le village dans la montagne ou Aimé Pache, peintre vaudois, décrivent encore des histoires du personnage principal, sans armes, qui succombe à sa passion. On reconnaît dans ses ouvrages les motifs principaux de Ramu qui sont la solitude de l'homme face à la nature et la poésie de la terre. En 1913, il se marie avec une peintre, Cécile Cellier. Ils ont une fille. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, en 1914, Ramu retourne en Suisse. Il publie alors une série de livres qui se reportent à la guerre et au malheur qu'elle engendre. Très ami avec le fameux musicien Igor Stravinsky, Ramu écrit en 1915 le texte de l'opéra-ballet L'histoire du soldat. Les romans suivants se centrent sur la Suisse et le monde, par exemple Terre du ciel et surtout Passage du poète, son roman préféré. La montagne l'a toujours fasciné. Dans La grande peur de la montagne, le lien entre les vivants et les morts sera évoqué par une catastrophe naturelle, une avalanche ou un éboulement. Ce thème sera repris dans Déborance en 1934. En voici un extrait. La montagne s'est mise en colère. Déborance, le mot chante doux. Il vous chante doux et un peu triste dans la tête. Il commence assez dur et marqué, puis hésite et retombe. Pendant qu'on se le chante encore, Déborance est fini à vide. Comme s'il voulait signifier par là la ruine, l'isolement, l'oubli. En 1940, déjà bien malade, Ramu écrit « Salut à la France en guerre ». Il reçoit en 1941 la commande de M. Vaudot, conseiller d'État vaudois, d'un poème dans le but d'être inséré dans le livret de famille vaudois. Ce texte, de 3 pages, commence par « Viens t'asseoir à côté de moi sur le banc devant la maison, femme. Tu en as bien le droit. Voici 40 ans que nous sommes ensemble. » Ce texte a fait polémique auprès d'un large public et Ramu a été traité de rétrograde, voire de misogyne. Néanmoins, il est resté dans tous les livres de famille vaudois jusqu'en 2005. Voyez donc, de 1941 à 2005.
Ramu meurt le 23 mai 1947 à l'âge de 68 ans dans sa maison tant aimée à Pouilly. Bon, parlons un peu de sa poésie. Il parle de choses simples, avec son propre langage, de la beauté de la montagne ou de son pays natal. Par exemple, dans Le Petit Village, il écrit « C'est un petit pays qui se cache parmi ses bois et ses collines. Il est paisible, il va à sa vie, sans se presser sous ses noyers. » Ou encore dans Chanson. « Repose et ne nourrit plus d'autre dessein que de dormir au bord de la rivière pendant que le lac s'évapore. » Toujours fasciné par le cinéma et la musique, il a privilégié une écriture visuelle, oralisée, rythmique, qui se rapprochait du poème en prose. C'est son style, à la fois rude et poétique, souvent déconcertant, et si moderne qu'il le place parmi les plus illustres écrivains francophones du XXe siècle. Ses œuvres complètes sont maintenant publiées dans la Pléiade et chez Slatkin. En résumé, je vous ai présenté un grand homme qui toute sa vie a décrit dans ses 22 romans la magnifique beauté de la nature, les gens simples, l'amour, la vieillesse et la mort. La nature demeure la maîtresse de l'univers. L'homme devrait s'incliner devant elle. Et si vous avez bien suivi ma vidéo, vous devriez avoir trouvé la phrase qui exprime le grand regret de Ramu à cet égard. Les hommes n'ont pas été capables de retenir la beauté. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Il était une fois l'écrivain pour la prochaine vidéo.